de cela. Alors voilà, c'est une très bonne question parce que moi, je viens du monde du travel, du tourisme, parce que j'installe l'intelligence artificielle chez les hôteliers. Donc, une ville qui a beaucoup d'événements, ça veut dire une ville qui va faire ce qu'on appelle, qui va driver du trafic sur la ville. Donc, ce qu'il nous faut sur Casablanca, il nous faut beaucoup d'événements pour qu'on puisse driver des locaux, de Marrakech, de Rabat, de Tanger, et puis les internationaux, parce qu'on a un aéroport qui est énorme. Ça, c'est le côté driving du trafic chez nous à Casablanca. Les événements, bien sûr, et je vous cite que la ville de Casablanca a été nommée comme ville créative en art numérique. Et on a un partenaire qui est Casa Patrimoine. Dès qu'ils ont reçu la nomination, le label, ils m'ont appelé pour me dire « Hamid, ça y est, tu es avec nous, lance-la, on est avec toi, ils sont partenaires ». Je dois aussi citer des partenaires. J'ai proposé l'idée à Fujifilm, les Japonais. Vous savez, les Japonais, pour travailler avec eux, il faut se réveiller tôt. Et quand ils ont vu l'idée, ils m'ont dit « Hamid, c'est amazing, c'est très bien, on va être partenaire avec toi ». La même chose pour NVIDIA, parce que dans l'intelligence artificielle, vous avez le processeur dans l'ordinateur, mais vous avez les cartes graphiques. Et c'est ces cartes graphiques, NVIDIA, celui qui importe carte graphique, qui est distributeur officiel, a été partenaire avec nous en côté matériel. Plus Casa Patrimoine, plus le Conseil régional du tourisme, plus oui. Le Maroc va organiser, Inch'Allah, la Coupe du Monde. Est-ce que l'intelligence artificielle va aider à, par exemple, à visiter virtuellement Très très bonne question. Alors, parce que maintenant, vous me dites 2030, 2030 c'est vraiment demain, c'est vraiment demain. Alors l'intelligence artificielle, il va à une vitesse énorme. Bon, je vais vous donner une analogie. C'est que l'intelligence artificielle, ce qui se passe actuellement, surtout en 2022, quand ChatGPT a été annoncé, donc il y a eu toute une révolution qui a été faite chez les entreprises, chez les géants de la tech, Google, Facebook, Amazon et Microsoft. Le Maroc, pour qu'il puisse aller vers l'avant, il faut qu'il y ait des hommes augmentés, des hommes qui travaillent avec l'IA. Si vous, en tant que journaliste, vous travaillez avec l'IA, si quand vous multipliez... Je m'appelle Médis Fréoui, je suis co-commissaire de l'exposition et je suis artiste aussi qui expose dans l'exposition. J'ai été gracieusement invité par Si Hamid pour ce magnifique projet. Aux photos qui portent ce projet avec l'American Art Center et la participation de l'Institut français et avec le soutien du ministère de la Culture, nous soutiennent pour vous présenter la première exposition qui mêle intelligence artificielle et art au Maroc. Quand Hamid m'a parlé du projet, j'étais très content et il y avait un projet de ramener donc des artistes étrangers, des pionniers, des précurseurs de l'IA au Maroc. Et je voulais, moi, en tant que Marocain, on présente l'exposition au Maroc, il fallait montrer des artistes marocains qui soient au niveau et qui participent dans cette scène de l'intelligence artificielle au Maroc. Donc on a choisi des œuvres et des artistes qui sont pratiquement exhaustifs. On a trouvé tous les artistes qui avaient des standards d'exigence et d'ambition qui rentraient dans la vision qu'on voulait présenter pour cette exposition. On a notamment des artistes qui viennent de l'univers du collage, de la photo, du numérique, bien sûr. Et donc on se retrouve avec un panel. On a pensé cette exposition avec une évolution, c'est-à-dire que quand le public vient dans l'exposition, on n'est pas seulement dans une succession, un catalogue d'œuvres d'art, on est dans une exposition, une expérience. L'expérience, on l'a imaginé comment? On a commencé avec les œuvres, les 7 merveilles du monde, comme celles que j'ai derrière moi, qui sont basées sur la mythologie, l'Antiquité, etc. Et en fait, on a une continuité avec mon travail aussi. Moi, je travaille dans les archives Amazigh, les archives historiques de l'Antiquité du Maroc pour travailler sur les sujets de la culture après et l'identité. Après, on arrive sur de la photo, notamment avec Walid Ndra, qui est photographe, qui travaille l'argentique et qui, lui, est un jeune de son temps, qui travaille et qui représente le Casablanca et le Maroc qu'il vit. Avec l'intelligence artificielle, il nous a proposé la continuité de ce projet-là. Et d'autres artistes. Merci beaucoup.
Oui, bien sûr. Donc je suis Hugo, je suis un des membres du collectif Obvious avec Pierre et Gauthier. Et aujourd'hui, on est ravis de pouvoir présenter notre exposition au American Art Center. C'est une exposition qu'on a coproduite avec Ophoto. Et avec Hamid, avec qui on a pu créer une curation d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ces artistes-là, c'est à la fois des artistes marocains, des artistes français, des artistes étrangers. Et c'est des gens qu'on apprécie, qu'on connaît, mais aussi des petites surprises et des petites pépites. On est content de pouvoir montrer beaucoup d'œuvres dans ce magnifique lieu au sein de Casablanca. Et on espère que beaucoup de gens vont venir et vont pouvoir un peu découvrir ce que c'est que l'art créé avec l'intelligence artificielle. Nous, on est des pionniers de ce mouvement-là et on veut vraiment pouvoir le mettre en avant. On fait beaucoup ce travail en France, mais on est très content de pouvoir aussi le faire au Maroc. C'est un pays qu'on apprécie beaucoup et on est content de faire notre première exposition ici. Du coup, déjà, il y aura des ateliers ici à l'American Art Center pour apprendre à mieux créer avec l'intelligence artificielle et aussi, je pense, une manière d'apprendre à créer, c'est beaucoup en ligne sur YouTube, il y a beaucoup de tutoriels, c'est une communauté qui s'entraide et qui se parle beaucoup les uns les autres. Et on n'a pas besoin d'être un super programmeur en Python pour pouvoir apprendre à faire ça, il faut simplement avoir l'envie de créer et ensuite, à partir de ça, on peut créer avec de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Tu te présentes et ok. Oui. Donc moi je suis Pierre, je suis aussi un des membres du trio d'artistes Obvious et on est super content d'être là. Donc aujourd'hui ce qu'on présente au Maroc c'est une série sur les 7 merveilles du monde. Donc on a travaillé sur les textes antiques pour récupérer les mentions antiques et pour les donner à des algorithmes. Et donc ce que vous pouvez voir c'est les jardins de Babylone derrière moi et puis il y a les 7 merveilles du monde présentes dans cette exposition et on utilise aussi de la réalité augmentée pour donner vie à ces artworks. Je suis Khadr Hamid, je suis cofondateur du studio Ophoto, du Fine Art Lab Ophoto, qui est derrière la production de cette exposition. Donc l'histoire a commencé suite à l'appel à projet du ministère de la Culture et de la Communication et de la Jeunesse. Et puis après l'annonce de l'appel à projet, j'avais l'idée de combiner l'IA dont je viens du monde de l'IA parce que je l'installe chez des clients, et j'ai le studio Ophoto qui est le Fine Art Lab. Donc j'avais l'idée de créer un événement, donc une exposition qui relie l'intelligence artificielle et l'art. Et puis donc la première des choses que je devais avoir, c'est d'avoir une galerie. Alors je suis venu pour voir Ricky. Ricky, je lui dis, Ricky c'est le directeur de l'American Art Center. Je lui dis, Ricky, j'ai une idée sur Artificial Intelligence Exhibition, AIAE. Il m'a dit, on va prendre un café, on a pris le café à côté, ça lui a pris 15 minutes. Il m'a dit, amazing idea, ça veut dire incroyable, je te donne la galerie, tout ce que tu veux. Et après, avec Ricky, on a voyagé quand même à Paris, on a voyagé à Amsterdam pour ramener les artistes que vous allez voir, qui sont exposés avec les 7 merveilles du monde. La première difficulté que j'ai trouvée au Maroc, c'est de trouver des artistes. Alors, je n'ai pas trouvé d'artistes, le seul artiste qui m'a compris, c'est Mehdi Sfraoui. À travers les discussions que j'ai avec lui, je savais que lui, il comprenait et je l'ai pris avec moi en tant que curateur. Je suis parti à Paris, j'ai appelé Pierre, qui est là, pour lui dire, voilà, j'ai une exposition en Artificial Intelligence Art Exhibition. Il m'a dit, 3-4 minutes, il m'a dit, Hamid, je suis avec toi au mois de décembre. Incroyable. Au mois de décembre, ils exposent là ce qu'on appelle les 7 merveilles du monde. Et ces 7 merveilles du monde sont générées par l'intelligence artificielle. Et en plus, il y a de la réalité augmentée. Ça veut dire, vous prenez votre portable et les 7 merveilles du monde vont bouger devant vous. Et après, on a voyagé, moi et Ricky, à Paris et à Amsterdam pour ramener Louise et ramener 2 autres artistes qui sont Roger et Arnaud. Et Roger a fait partie de ce qu'on appelle OpenAI, ChatGPT, vous connaissez certainement. Et puis ils nous ont donné des œuvres vidéo qu'on va diffuser, qu'on va exposer. Donc il y a aussi les nationaux, les Marocains, Mehdi Sfraoui que j'ai cité, le franco-marocain Christian Germano, de toute façon c'est un Marocain, c'est comme Ziyech pour nous, il est plus marocain, c'est Christian Mamoun, il y a Walid Bendara, il y a une pépite qui s'appelle Yassir Ramzi et Mouad Aboulhana de cela. Alors voilà, c'est une très bonne question parce que moi je viens du monde du travel, du tourisme, parce que j'installe l'intelligence artificielle chez les hôteliers. Donc une ville qui a beaucoup d'événements, ça veut dire une ville qui va faire ce qu'on appelle, qui va driver du trafic sur la ville. Donc ce qu'il nous faut sur Casablanca, il nous faut beaucoup d'événements pour qu'on puisse driver des locaux
de Marrakech, de Rabat, de Tanger, et puis les internationaux parce qu'on a un aéroport qui est énorme. Ça, c'est le côté drive-in du trafic chez nous à Casablanca. Les événements, bien sûr, et je vous cite que la ville de Casablanca a été nommée comme ville créative en art numérique. Et on a un partenaire qui est Casa Patrimoine. Dès qu'ils ont reçu la nomination, le label, ils m'ont appelé pour me dire « Hamid, ça y est, tu es avec nous, lance-la, on est avec toi, ils sont partenaires ». Je dois aussi citer des partenaires. J'ai proposé l'idée à Fujifilm, les Japonais. Vous savez, les Japonais, pour travailler avec eux, il faut se réveiller tôt. Et quand ils ont vu l'idée, ils m'ont dit « Hamid, c'est amazing, c'est très bien, on va être partenaire avec toi ». La même chose pour Nvidia, parce que dans l'intelligence artificielle, vous avez le processeur dans l'ordinateur, mais vous avez les cartes graphiques. Et c'est ces cartes graphiques, Nvidia, celui qui importe carte vidéo, qui est distributeur officiel, a été partenaire avec nous en côté matériel. Plus Casa Patrimoine, plus le Conseil régional du tourisme, plus oui. Le Maroc va organiser, Inch'Allah, la Coupe du Monde. Est-ce que l'intelligence artificielle va aider à, par exemple, à visiter virtuellement Très très bonne question. Alors, parce que maintenant, vous me dites 2030, 2030 c'est vraiment demain, c'est vraiment demain. Alors l'intelligence artificielle, il va à une vitesse énorme. Moi, je vais vous donner une analogie. C'est que l'intelligence artificielle, ce qui se passe actuellement, surtout en 2022, quand ChatGPT a été annoncé, donc il y a eu toute une révolution qui a été faite chez les entreprises, chez les géants de la tech, Google, Facebook, Amazon et Microsoft. Le Maroc, pour qu'il puisse aller vers l'avant, il faut qu'il y ait des hommes augmentés, des hommes qui travaillent avec l'IA. Si vous, en tant que journaliste, vous travaillez avec l'IA, si quand vous multipliez... إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma